Bonjour tout le monde. Donc je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Donc est-ce que, coucou Laurence, peux-tu me dire si tu vois bien et si tu m'entends bien? Coucou Sandra. Alors je vous ai mis le projet. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Bah, merci Virginie, si c'est nickel, c'est bien, parce que vu que j'avais des petits problèmes de son. Ah, génial. Bon, je vais attendre encore 2 petites minutes, et puis après on va commencer. Donc, eh ben, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un live créatif. Ça faisait à peu près environ 9 mois que j'avais pas fait de live, car la famille s'est agrandie au mois de septembre, donc du temps que je me remette de tout ça, il m'a fallu un petit peu de temps. Donc, pour recommencer les lives aujourd'hui, je vais vous proposer un mini-album, donc que j'ai fait avec la collection Feuillage infini, que l'on peut retrouver page 108 du catalogue, 108 et 109. Et j'ai utilisé le set de tampons Émotion et Feuillet. Donc en fait, j'ai vraiment utilisé toute la collection. Je me suis servi que d'une collection pour faire cet album. Donc, alors, je vous montre le projet. Donc, voilà. Donc là, je le ferme avec un petit ruban. On peut aussi très bien faire une petite boîte pour le mettre dedans. Donc là, voilà, quand on ouvre, donc on peut mettre 2 photos. Donc après, c'est un petit mini en accordéon, hein. Donc on peut le laisser poser sur un meuble, il n'y a pas de problème. Donc on ouvre. Voilà, donc là on peut mettre différentes photos. Donc après on peut mettre bien sûr un plus grand format, il n'y a pas de problème. Moi j'ai choisi de mettre des petites photos, je trouve que c'est pas mal. Donc là après on tourne. Donc là pareil, une grande photo. Et là on peut mettre une photo, donc recto verso si on veut. Et ensuite on peut aussi en mettre une derrière. Et là on vient la reglisser sur le dos. Voilà, comme ça. Donc après, quand on est comme ça, on reprend notre album, on ouvre. Donc là, on peut remettre 2 petites photos. Ici, une autre petite photo qui sera cachée. Voilà. Et donc derrière, moi, j'ai fait un tamponnage, j'ai mis un sentiment. Après, on peut très bien aussi mettre une photo. Moi, je pense que voilà, c'est à votre bon vouloir. Comme le ruban passe derrière, voilà, vous mettez une photo ou du tamponnage, c'est voilà, comme vous voulez. Donc je me suis servi de 3 encres, donc Feuillage sauvage, Pan pimpant et Sapin ombragé. Je me suis servi des 2 plaques d'embossage, le lot de tampons Émotion et Feuillet et les dies qui vont avec, Feuillage florissant. Donc tout ce matériel que j'ai utilisé, vous pouvez le retrouver sur ma boutique. Donc je vous mets le petit code au test du mois de novembre. Si
votre commande n'atteint pas 200 €, vous utilisez ce code hôtesse, et pour toute commande supérieure à 50 € hors frais de port, vous recevrez un petit cadeau de ma part. Donc je vous laisse le code hôtesse ici, et donc on va commencer. Donc déjà on va commencer par la structure de l'album. Donc j'avais dit qu'il fallait prendre donc 2 feuilles en A4. Donc sur ces 2 feuilles, on va les couper. Donc hop. Je regarde en même temps si tout se passe bien. Donc on la prend dans la largeur de 21 et on vient la couper à 10,5. Ces 2 feuilles, on va marquer le pli à 11. Donc voilà. On fait la même chose pour l'autre couleur. Donc moi j'ai pris riche raisin et sous l'écume. Donc pareil, on vient à 10,5. Est-ce que vous suivez? Et on vient marquer le pli à 11. Voilà. Donc quand on a fait ça, donc on prend son plioir. Donc là, on vient marquer les plis de nos 4 feuilles. Voilà. Donc moi, sur mon modèle, j'ai commencé, vous voyez, donc on va faire comme ça. Donc, j'ai commencé par prendre un riche raisin. Donc, en fait, il faut commencer par le montage de l'album. Comme ça, après, vous ne vous tromperez pas. Donc là, on prend un sous l'écume. Donc là, on va venir mettre de la colle. Alors, hop, je vérifie quand même. On va mettre de la colle sur cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là. Donc, voilà. Donc là, c'est la partie la plus difficile. Après, c'est très facile. Donc là, on prend notre feuille comme ça. On vient se positionner au bord. Voilà. Et on vient coller. Donc là, voilà notre première partie d'album qui est faite. Ensuite, donc, je me trompe pas. On vient. J'ai toujours peur de me tromper. Alors, ça c'est bon. Donc maintenant, cette partie-là, on reprend riche raisin. Maintenant, on met de la colle sur cette partie-là. Voilà. Bonjour Steph. Donc il y a plein de gens que je connais pas, on va apprendre à se connaître. Donc voilà. Donc là, hop, pareil. On vient réappuyer. Donc là, notre accordéon commence à se former. Et là, donc là, c'est la variante. Donc là, en fait, on va prendre notre dernier papier sous l'écume. Et là, on va venir comme ça, en fait. Donc là, la colle, on ne la met pas sur le dessus. On la met sur la partie intérieure. Voilà. Et donc là, on vient s'appuyer là. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons notre accordéon. Donc, on va commencer par la décoration de la couverture. Donc, moi,
j'ai pris ma plaque à embosser et j'ai... Alors attendez, hop, que je me trompe pas. Et donc là, j'ai pris un petit papier murmure blanc de 7 cm par 10 cm. Et donc ce papier là, je vais venir le coller à gauche. Donc vous voyez, on laisse... voilà. Je viens le coller comme ceci. Donc après, vous n'êtes pas obligé de l'embosser, hein. Vous pouvez très bien mettre un papier design, il n'y a pas de problème. Après, c'est vraiment à votre bon vouloir. Voilà. Donc après, là, je vais venir... Donc, il me faut... Donc, pour la couverture, il me faut un papier design de 10,5 par 10. Donc, hop, ça, je vais le couper avec vous. Donc 10,5 par 10. Voilà. Hop. Donc ce papier, je vais venir le coller ici. Voilà, donc là, vous avez déjà votre couverture. Voilà. Donc moi, sur celui-ci, j'avais mis donc une petite décoration qui était découpée. J'avais mis un petit cercle aussi. Donc ces décorations. Voilà. Donc là, pour celui-ci, moi j'ai pris un autre format. J'ai pris une autre décoration qui était prédécoupée. Cette fois, j'ai pris en rectangle. Donc, voilà. Ce rectangle ira donc comme ceci. Donc là, il faut prendre du ruban. Alors, il faut 70 cm de ruban environ. Donc, si je... Ah, il est ici. Donc, là, vous préparez 70 cm de ruban pour que ça vous fasse un joli nœud. Alors, je cherche tout, j'adore. Où est mon ciseau? Là. Voilà. Donc là, vous coupez 70 cm. Donc c'est pareil, hein, c'est le ruban de cette collection-là. Et donc là, il faut environ mettre... Donc là, on prend notre petite déco. Et là, on va environ laisser 23 cm. Voilà. Donc là, on va prendre du double face. Donc je viens mettre au milieu pour coller mon ruban dessus. Bonjour à toutes celles qui arrivent en cours de route, hein. Donc, hop. Donc là, voilà. Donc on laisse un petit peu, voilà, pour que ça soit... On laisse un petit peu dépasser. Donc là, on va mettre de la colle. Voilà. Hop. Donc là, pour décorer, on peut rajouter un petit papier. Donc moi, je mettrai couleur peut-être sous l'écume cette fois. Donc 5,5. Donc c'est pour moi un 5,5 par 3,5. 5,5 par 3,5. On va faire comme ça. J'espère que ce sera la bonne taille. Tout ça, j'avais pas. Voilà. Donc, et ça, on va tamponner un petit sentiment.
Après, moi j'ai mis là à une amie qui me fait sourire. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bonjour, je trouve que c'est... Oh, je vais remettre la même chose. À une amie qui m'a fait sourire. Hop, donc... Hop, et là, par contre, je vais tamponner en feuillage sauvage. Voilà. Donc, vous voyez. Donc là, votre couverture, en fait, je sais pas si on va mieux voir avec la lumière. Ouais, non, c'est... Non, ça fait des reflets. Je vais rester sans lumière. Donc voilà. Donc, votre couverture est faite. Donc là, on va passer à l'intérieur de la couverture. Donc, voilà. Donc là, pour l'intérieur de la couverture, on va prendre... Alors, il vous faut... Alors, juste que je retrouve. Il vous faut un papier de 10 par 10,5. 10 cm. Je sais pas si on voit. 10 cm par 10 cm et demi. Donc là, on va le mettre ici. Donc, moi, je vais... Voilà, je fais un petit peu ça sur les bords parce que je trouve que quand vous allez mettre une photo, ça fera ressortir le papier. Voilà. Voilà, donc là, hop. Donc là, on la colle bien derrière notre couverture. Je vous remettrai toutes les dimensions en dessous la vidéo si vous voulez. Donc un murmure blanc de 10,5 par 10. Donc ici, là, j'ai pris donc mes dies. J'ai au préalable tamponné sur du murmure blanc. Je les ai découpés. Donc là, on va faire une petite déco. Mais après, vous pouvez très bien mettre aussi de plus grandes photos, hein. Moi j'ai vraiment fait et donc pour cette photo là, il vous faudra un bout de murmure blanc de 4,5 par 7,5. Donc c'est tous les petits papiers que j'ai préparés. Donc 4,5 par 7,5. Voilà. Donc je vais commencer par coller mes découpes. Donc là, pareil. Donc 7,5 par 4,5. Donc là, hop, on viendra coller notre petite photo. Voilà. Et donc là, je viens mettre encore une petite déco. Voilà. Donc là, après, vous pouvez coller une fois que vous avez votre photo. Donc voilà, hop, vous avez votre petit album, la première page qui est faite. Donc là, on ferme. Et donc là, on va tourner notre page. Et là, nous allons arriver sur la page du milieu. Donc je vous remonte pour pas se tromper. Là nous avons l'album comme ça, on tient les deux pages et on tourne. Donc là moi je vais mettre 1,5. donc là il me faut deux papiers design de 1,5 par 10 cm. Donc
je vais couper une bande de 1,5. Donc, je crois que je suis pas droite. Bien. Alors, 1,5. Voilà. Par 10 cm. Donc ça, il en faut 2. Merci Laurence. Par 10,5. Est-ce que ce que j'ai fait? J'espère que j'ai... Ouais, bien. Je fais que des conneries. Eh ben... je vais y arriver, hein. C'est ça quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. Voilà. Donc là, hop. Donc là, c'est 2 petits bouts de 1,5 par 10,5. Donc là, on va venir en coller un à notre jointure de nos 2 papiers. Voilà. Et donc là, je fasse pas une erreur. Donc là, si on met bien sur les 2 papiers, c'est bon. Voilà. Donc là, alors, voilà. Donc après, il vous faudra un bout de 6,5 par 10, que là, j'ai aussi au préalable embossé. Donc ici, on vient le poser là. Et là, on peut mettre un petit sentiment. Moi, j'ai mis souris. On peut mettre bonjour. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment au bon vouloir. Hein. Vous mettez... voilà. Donc voilà. Donc là, déjà, on n'est pas trop mal avancé. Donc ensuite, hop, je vais enlever ce petit bout-là. Je vais reprendre... dans mon set de tampons, je vais prendre les petits... vous voyez, voilà, ça. Donc... hop. Et donc là, toujours en feuillage sauvage, donc là je vais venir tamponner et je vais faire des... voilà, vous voyez, ici, je vais faire comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc après, il vous faut un autre murmure blanc de 9,5 par 10. Donc celui-ci viendra se positionner ici. Donc c'est un mini album où on peut quand même mettre pas mal de photos, moi je trouve. Donc pour offrir c'est bien, et en plus il peut rester sur un buffet ouvert. Les gens peuvent en profiter, donc je trouve que c'est pas, je trouve que c'est intéressant quand même. Donc là je me suis mal mise, donc 10 par 9,5. Donc là on le colle ici. Donc là nous en sommes à cette étape. Donc après j'ai repris mes matrices de découpe, et là je suis venue découper un feuillage dans du feuillage sauvage, et sous l'écume j'ai aussi découpé, oh non c'est pas celui-là, attendez, j'ai pris dans mes découpes voilà. Là dans cette feuille de découpe, donc là j'avais choisi celle-ci, là je peux prendre par exemple celle-ci, je trouve que c'est pas mal. Donc ce qui est bien, c'est que comme c'est déjà pré-découpé, voilà. Donc là, on va venir coller nos 2 feuillages. Donc moi, je mets pas de la colle partout, hein, j'en mets un petit peu à droite et à gauche. Voilà. Est-ce que le projet, pour l'instant, vous plaît? Donc, ça me fait plaisir qu'il y ait quand même 14 personnes qui me regardent.
Parce que c'est vrai, j'ai été quand même absente un petit moment. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui prennent du temps pour venir vous voir. Donc là, il vous faut un papier design de 5,5 par 7, un papier blanc 7,5 par 5,5. Et donc là, on va venir le positionner ici. Maintenant, avec nos imprimantes photos, on peut quand même gérer le format des photos. C'est ça qui est bien. Donc je trouve que des petites photos, je vous montrerai, j'ai fait un autre projet avec ce même album sur le thème de Noël, je vous montrerai à la fin. Et finalement, on peut bien y adapter des petites photos. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire la petite fenêtre ici qui se ferme. Donc là, pour la petite fenêtre, il vous faut un bout de papier. Donc moi, j'ai pris Riche Raisin. Je vais mettre ça là. Hop. Alors, on prend du Riche Raisin et on fait une bande de 13 cm sur 6. Voilà, 13 sur 6. Et là, de chaque côté, on va marquer un pli à 3,25. Alors, 3, 20, 25. Donc, hop, et on retourne bien notre papier. Voilà. Donc, une fois que les plis sont marqués, donc là, vous allez avoir un petit livret qui va s'être formé. Donc soit vous pouvez repasser les deux côtés du livret à l'embossage, soit vous laissez tout simple. Et donc là, il vous faut deux petites bandes de 6. Donc là, hop, on coupe à 6. 6 par 50, 0,50, donc 0,5. Donc là, je sais que c'est tout petit. Voilà. Hop. Donc on prend nos deux petites bandes. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez des questions? Alors n'hésitez pas à me les poser. Donc là, on vient mettre nos deux petites bandes de 6 cm. On vient les coller sur le bord de chaque côté. Ah mais oui, mais excusez-moi, j'avais pas descendu mes commentaires. Vous voyez, je suis une blonde, je commence les lives. Alors... Bonjour Christelle, bonjour tout le monde. Merci Steph, c'est gentil. Ça me motive. Donc hop. En fait, c'est un mini qui est très simple à faire. Et en fait, on peut le faire facilement avec des chutes. Parce que du murmure blanc, on en a toujours. 2 feuilles pour créer un album, c'est pas... c'est correct. Et en fait, les papiers design, on peut prendre des chutes. Donc moi, je trouve que c'est vraiment bien. On peut faire des petits cadeaux sans... Donc là, on prend un murmure blanc de 5,5 par 6. Donc je l'ai coupé normalement. 5,5 par 6. Donc là, pareil. Je viens mater les bords. Hop. Donc là, on vient mettre notre petite photo à l'intérieur. Et donc là, on vient prendre... Donc moi, mon ruban est terminé. Je vais vous dire à peu près combien il vous faut. Donc moi, j'ai une trentaine de centimètres. Donc là, au milieu, derrière, on va prendre un bout de double face. Moi, j'aime bien au préalable accrocher mon ruban. Comme ça, il n'y a pas de surprise.
Donc voilà, hop. Et là, on va faire un petit nœud. Donc, vous voyez, une trentaine de centimètres, ça suffit. Voilà. Vous voyez, j'ai fait mon petit nœud. Et donc, ça, on va venir le coller, hop, au milieu de notre petit carré. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. Donc là, on a déjà fini 2 pages. Donc, ensuite, on va refermer notre album. Voilà. Et donc là, cette fois, on va ouvrir dans l'autre sens. Donc là, en ouvrant dans l'autre sens, nous allons arriver sur les 2 pages du milieu. Donc là, on va commencer. Donc je vous conseille de l'ouvrir entièrement parce que moi, je vais faire du tamponnage. Mais bon, après, voilà, c'est comme vous voulez, mais c'est mieux d'être à plat. Comme ça, vous n'allez pas avoir de surprise. Donc là, pour tamponner, moi, je vais utiliser ma grande feuille, comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends celui-ci et ma petite feuille. Je nettoierai mes tampons après. Voilà. Et donc là, il me manque un bloc. Hop. Voilà. Donc, je vais commencer par faire en feuillage sauvage. Donc là, on va faire un fond de page. Donc, vous voyez, hop. Ouais. J'ai décidé de faire comme ça. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre pan par pan. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que sur les catalogues, vous avez la référence de toutes les couleurs qui sont utilisées dans les papiers design. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, hop. Donc on peut aussi ne pas reprendre de l'encre. Voilà. Hop. Et pour ma dernière encre, je vais prendre du sapin ombragé. Et donc là, je tamponne un coup avant et voilà, je viens estomper un peu mon tampon. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple et je trouve que ça, voilà, c'est pas mal, ça donne un petit effet, c'est joli. Donc là, maintenant, on va reprendre nos petits pareils. Hop, je reprends feuillage sauvage. Et donc là, je vais ici tamponner comme on a fait tout à l'heure. Donc là, je tamponne tout de suite. Voilà. Donc ensuite, il nous faut du papier design. Et donc là, et ben là, j'ai perdu ma feuille. C'est pas grave. Donc là, il vous faut un bout de 3 cm par 10,5 et un bout de 5 cm par 10,5. Donc, hop, on va couper un bout comme ça de 10,5. Voilà. Et après, je vous ai dit un bout de 3 cm. Voilà. Et un bout de 5 cm. Donc, ces deux papiers, on va les prendre. Donc, il y en a un qui ira se coller, donc vous voyez, au bout de cette feuille. Donc là, je vais le coller tout de suite. Hop. Et donc l'autre bout de 3 cm, on va le coller à la jointure des deux autres couleurs. Voilà. Voilà. Donc à peu près au milieu. Hein. Et donc là, on va prendre un bout de murmure blanc de 7 cm par 5,5. Donc là, il nous faudra
trois bouts de murmure blanc de 7 cm par... Est-ce que j'ai mis de 7 cm par 5,5. Donc là, il nous en faudra 3. Ou après, si vous voulez mettre une grande photo ici, vraiment, vous... Donc, hop. Donc là, on a bientôt fini en fait. Donc, voilà. Donc celui-ci, moi, je viens le mettre au format paysage. Hop. Donc là, je vais mettre un peu de lumière. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, c'est bon. Parce que je commence à être dans le noir en fait. J'habite à la montagne et là, c'est le brouillard parce que la neige arrive ce soir, normalement. Donc voilà. Donc là, je vous ai collé un bout ici. Donc après, on va mettre notre deuxième ici. Bon, moi, je pense que il doit vous rester normalement. Vous pouvez avoir des chutes. Donc moi, je vais prendre en riche raisin. Et donc, pour les mater, là, je vais mettre en 7,5 par 6. Et donc, il m'en faut 2. 7,5 par 6. Et demi par 6. Donc 2. Je vais recouper un bout de papier blanc parce que j'en ai imprimé un. 7,5 par 6. J'avais dit 7 par 5,5. Donc 5,5 par 7. Voilà. Donc, moi déjà, hop, je vais mettre la photo. Donc après, le papier, vous pouvez très bien utiliser, à la place de mettre du murmure blanc, vous pouvez très bien mettre directement votre photo. Hein. Mais bon, je trouve que c'est bien de mater. C'est joli, ça fait ressortir. Donc là, hop. Donc, je la prépare. Celle-ci ira là. Et celle-là. Oui, c'est bientôt Noël et Christelle, tu vas voir à la fin du projet, je vais te montrer, j'ai fait dans une autre version, mais là cette fois version vraiment Noël. Je vais vous le montrer à la fin et c'est vrai que ça fait vraiment des jolis cadeaux. Et comme je disais, ça prend pas beaucoup de papier et c'est très rapide à faire. Donc quand on a plusieurs cadeaux à faire, je trouve que c'est pas mal. Donc là, celui-ci, on viendra le poser ici. Donc là, au format portrait. Donc voilà, donc après, hop, donc celle-ci ici. Voilà. Donc après, là je le ferai pas avec vous, mais la petite déco, vous voyez, on peut faire une petite déco, mettre un petit nœud, ça finit bien. Donc là voilà, donc là on a fait notre page. Donc nous étions comme ceci. Donc maintenant nous allons tourner hop notre travail et là nous allons arriver sur 2 feuilles comme ceci. Donc là il vous faut un papier design de 10 par 18. Donc moi j'ai choisi la même couleur. Alors hop, 10 par 18. Alors, on va déjà couper les 18. Et les 10 c'est déjà bon. Hop. Donc moi ce papier là je viens le mettre ici. Donc là c'est pareil, hein. Hop, on colle.
Et donc par-dessus, nous allons poser une feuille de 15 par 9. Donc, pareil. Est-ce que vous suivez? Est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont fait en même temps que moi? Ou est-ce que vous le referez plus tard en replay? Voilà. Donc là, alors par contre là, on vient poser plus sur le côté droit de la feuille. Bah, merci Steph. Et puis à une prochaine fois, la semaine prochaine, je referai un autre live. Je mettrai sur ma page Facebook, je mettrai en commentaire le matériel qu'il vous faudra. Voilà. Donc là, on vient coller plus sur le côté en bas à droite. Et donc là, pareil, j'ai repris mes découpes et je me suis refait 2 feuillages. Et donc là, on peut venir y poser un petit nœud. Bon, le petit nœud, je le finirai après. Donc là, je vais venir poser les feuillages. Je ferai le petit nœud après. Voilà. Donc on peut, j'ai peut-être pas mis, hop là, voilà. Après vous le mettez suivant votre photo. Hein. Donc là, hop. Bon d'accord Virginie, alors ça va, tu comprends, je vais pas trop vite. Voilà. Donc le petit nœud, vous pouvez prendre soit moi avec le même nœud que j'ai fait la couverture, ou sinon vous pouvez prendre aussi un fil doré, c'est joli. Avec un petit fil doré, je vais faire vite fait. Si j'arrive à retrouver mes ciseaux, en fait je perds tout. Je suis un peu stressée quand même. Mais bon, ça va. Donc là, je fais un petit nœud. Donc quand vous commandez la collection, cette collection là, quand vous recevez, c'est un lot de ruban en fait. Donc vous avez le blanc et vous avez un ruban doré. Donc c'est joli. Bon, je vais serrer. Hop. Voilà. Donc, voilà. Et oui, j'ai pas mis. Et donc on peut venir le coller ici. Hop là. Je prends des Glue Dots. Voilà. Vous voyez, c'est joli. Voilà. Donc là, pour la dernière page, après il nous restera l'arrière. Donc là, moi, j'ai pris un triangle. Et donc, pour faire ce triangle, j'ai pris un rectangle de 10 par 8. Et j'ai fait la diagonale. Et donc là, je vais venir le poser ici. C'est tout simple. Hein. Vous mettez du double face ou de la colle. Donc, on met bien que sur 2 côtés pour pouvoir venir le poser. Voilà. Voilà, donc là, comme ça vous fera une pochette. Je vais laisser sécher 2 secondes. Et donc là, vous reprenez une autre feuille de 15 par 9. Donc là, vous pourrez mettre 2 photos, recto verso. Et vous pourrez aussi en mettre une derrière. Si vous arrivez bien à la mettre plus sur la gauche, normalement, ça passe. Donc là, hop. Alors, t'es perdu pour cette dernière page. Alors, dis-moi si tu veux que je te réexplique quelque chose. Donc, celle-ci, on viendra la mettre à l'intérieur. Alors, pour la dernière, est-ce que tu veux que je redise les dimensions? Donc, pour cette dernière page, il faut un papier design de 10 par 18. Ensuite, il faut 2 papiers murmure blanc de 15 par 9. Et là, ce rectangle, je l'ai fait sur une base de 10 cm par 8 cm. Donc là, nous avons
quasiment fini notre album. Donc forcément, hein, là, il y a des petits embellissements à mettre. Donc on peut regarder, vous voyez, on peut rajouter par exemple... ça, je trouve que c'est vraiment... leurs feuilles découpées comme ça, je trouve que c'est vraiment joli. Vous voyez, puis là, on peut rajouter... donc là, hop. Sinon, on peut mettre deux petits... bah, voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment la base du montage qui est importante. Parce que si on fait une erreur dans les zigzags, en fait, on ne se retrouve pas avec les mêmes couleurs. Mais bon, après, c'est pas non plus hyper important. Hein. S'il y a une page qui est montée à l'envers, on s'arrange, on fait une déco autrement. Donc voilà, donc là, je mettrai aussi un autre petit nœud. Et donc là, on referme notre album. Et donc là, on va arriver sur la dernière. Donc moi, j'ai fait... cette déco, la bande de DSP, je l'ai mis sur la mauvaise, c'est pas grave. Oui, voilà, ça fait une autre déco, c'est ce que je te dis. Hein. C'est vraiment... voilà. Donc là, on prend notre dernière donc au dos. Et donc là, pareil, je vais refaire la même chose. Donc là, je reprends mes tampons. Donc d'abord, en feuillage sauvage. Donc voilà comment faire un papier. Donc là, j'ai pas pris, il me faut une feuille blanche. Donc là, on prend une feuille pour cacher ici, pour pas en mettre partout. Oh, bah, j'ai mal fait. C'est pas grave, ça sera caché. Hop, donc là, je prends mon pan-pan-pan. Donc c'est bien de faire voilà comme ça. Donc là il n'est pas très beau. Et je vais finir par mon sapin ombragé. Donc celui-là toujours je tamponne un coup et voilà. Parce que je trouve que sinon ça va faire trop... ça fera trop de vert foncé. Voilà. Hop, et là sur le côté, je reprends ma feuille pour masquer. Voilà. Hop. Donc là, quand on a fini, donc moi j'ai mis le sentiment pareil, j'ai gardé le même set de tampons. Et donc là j'ai pris Amour et rire à n'en plus finir. Mais je vous dis, vous pouvez très bien aussi remplacer par une photo. Il n'y a aucun problème. Donc je vais rester sur mon tamponnage de feuillage sauvage. Voilà. Voilà. Donc notre projet est terminé. Donc voilà, vous voyez, c'était pas si difficile que ça. Donc hop, on prend notre ruban, on fait le tour et voilà, vous voyez, votre projet est terminé. Donc je vous remontre ce que je vous disais tout à l'heure, le projet que j'avais fait pour Noël. Donc là c'était sur une variante, en fait je l'avais pas fermé et donc là le nœud était bloqué sous le premier bout de papier blanc. Et donc là on ouvrait comme ceci, voilà, vous voyez, voilà. Donc là j'avais fait donc un projet pour Noël. Donc vous voyez, je trouve que les petites photos c'est très joli, ça rend très bien.
Donc c'est assez sobre, mais donc celui-ci avait été fait avec une petite enveloppe. Voilà. Donc derrière j'ai une ligne déco et quand on ouvrait, voilà. Vous voyez. Donc là pareil. Voilà. Donc ça c'était un projet que j'avais fait pour Noël. Et donc ce set de tampons est encore au catalogue et on a eu la bonne surprise qu'ils nous remettent ce joli papier. Donc vous voyez, ça fait deux projets qui peuvent être faits pour Noël, autant l'un et l'autre, enfin je pense. Et ça fait des petits cadeaux et on peut les envoyer dans une enveloppe et ça fait toujours plaisir. Donc comme c'était ma reprise des lives, je voudrais offrir ce mini que j'ai fait avec vous. Donc la première qui m'enverra un message en privé avec son adresse, et ben, aura la chance, enfin j'espère que ça vous fera plaisir, aura la chance de le recevoir. Donc je vous laisse me contacter, je vous dirai qui m'a envoyé un message. Si voilà. Donc merci, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien tout entendu. Mon code hôtesse, je vous le redis, pour le mois de novembre, pour toute commande supérieure à 50 € hors frais de port, je vous offre un cadeau. Donc voilà, donc vous pouvez me retrouver sur mon blog Les Petites Créations de Célinis by Stampin' Up. Et voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. Surveillez mon blog parce que je mettrai la publication de mon prochain live. Merci, au revoir.